Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce petit vlog sans prise de tête, un peu à la journal de bord, comme j'ai pu faire à quelques reprises dans les 2 dernières années, mais que je n'ai pas fait en 2024 jusqu'à maintenant. Honnêtement, je cherchais juste une occasion, un prétexte pour avoir quelque chose qui a du sens un peu. En fait, vous allez me suivre pendant mon week-end, un long week-end de 4 jours, mais vous allez surtout me suivre pendant le Readathon, un peu summer vibe qu'Elise organise pour les copains. Donc, c'est sa communauté de Patreon qui dure de jeudi à dimanche. Il y a beaucoup de reading sprint. J'ai une immense pile à lire qui est plus une pile à piger, honnêtement. Je vais un peu aller comme piger dans ces livres-là, mais je me dis pas que je vais tout lire. Là. Je sais que je lirai pas tout ça en 4 jours, on va pas se mentir. Je vais essayer de vous montrer le plus de trucs possible, le plus possible mon petit quotidien, mes petits blabla. Ça se peut que ce soit un très long vlog à cause de ça, mais dans tous les cas, on va quand même prendre ça chill. C'est notre mot d'ordre. Chill! Donc, pour le Readathon, je pense qu'il y a quand même gros du monde qui vont l'utiliser pour essayer d'avancer le plus possible le Serial Series Starter. Parce que, bon, c'est les comme 4 derniers jours du mois de juin, donc j'imagine qu'il y en a qui vont l'utiliser pour ça. Moi, c'est comme à moitié mon cas. Je me suis mis, oui, des suites de saga dans ma pile à lire, mais je me suis mis aussi des stand-alone. Honnêtement, je veux juste lire le plus possible pendant ces 4 jours-là. Parce que mon Serial Series Starter, il est comme déjà dans le tapis, là. Genre, j'ai 51 points grâce à mon nombre de DNF astronomique. Ben, je me suis un petit peu plus permis, quoi. Puis sinon, aussi, pendant le Readathon, on a un petit bingo que Elisa nous a fait. Et ce petit bingo-là, je vais le remplir au fur et à mesure avec vous. Honnêtement, j'aimerais réussir à faire une carte pleine. La première petite case que je vais cocher avec vous, c'est le partage de la pile à lire. On va y aller vraiment rapido presto parce que comme je vous ai dit, j'ai énormément de livres que j'ai mis dans cette pile-là, que c'est un peu un... Je vais aller piger au travers de tout ça selon mes envies, mais c'est un peu les livres sur lesquels je veux plus me concentrer si jamais j'ai quelque chose à lire dans mon week-end. Les livres en question, c'est ceux-ci. Sur tous les livres que vous voyez, le livre qui est agrémenté d'un petit soleil, c'est un livre que je veux absolument finir. Je veux finir cette saga-là, mais faut que je puisse l'avoir à la bibliothèque et il tarde à venir parce que les gens ne ramènent pas le putain de livre. Et les 3 livres qui sont pour leur part agrémentés d'une petite bouée, eux ce sont des livres que j'ai déjà commencé et qui sont en cours en ce moment et que j'aimerais réussir à finir en juin de manière plus ou moins pressante. Il y en a 2 plus que les 3, là, tu sais, Better Than the Movies, c'est pas que je veux pas le finir en juin, mais ça presse pas, là, c'est pas grave si je le finis pas en juin. L'allégorie des trucs arc-en-ciel, je trouverais ça cave de pas le finir en juin parce que c'est vraiment court comme livre. Et Sexualité et distance queer, ça fait tellement longtemps que je le traîne, puis c'est pas que je l'aime pas, c'est juste parce que c'est quand même lourd comme lecture vu que c'est un essai qui est très complet. Fait que je le lis par semi-petite bouchée, tu sais, c'est genre, il y a une journée, je vais comme binge read 2-3 chapitres, mais après ça, je le lis pas pendant une semaine. Fait que ça ressemble un peu à ça en ce moment, là, je vais pas vous mentir. Donc voilà, ça c'est ma pile à piger, on va l'appeler comme ça pour le moment. Je sais pas, j'ai pas envie de l'appeler ma pile à lire, ma pile à piger. J'ai ma petite feuille aussi que j'avais préparée là, pour le Serial Series Starter avec les points et tout, que là j'ai comme juste mis ma pile à piéger dessus. Je vais pouvoir comme suivre mes lectures du week-end aussi avec ça. Et voilà, donc on se retrouve avec tout ça un jour. Donc il est minuit, nous sommes officiellement jeudi, donc le Readathon commence officiellement dans mon univers. Là, il y a un truc que j'attendais qu'il soit expressément minuit pour le faire. Je suis en train de créer les gogos visuels que je vais utiliser pendant tout le vlog dans mon montage. Là, il va faire noir un petit peu, je m'excuse. Mais. Vous allez rien voir, people. Je m'excuse.
Ok, on a un petit peu de lumière. Crème glacée. Crème glacée, c'est mon pot personnel. Parce que le jeton comme bonus Kratos du bingo, c'est une petite crème glacée. Fait que là, j'étais comme, m'a bouffé de la crème glacée pour valider le jeton gratis. Et bright la fille, bright. Donc voilà. Je disais donc que je suis en train de comme faire justement les petits visuels. Les petits visuels que je vais utiliser pendant tout ce vlog. Pour pouvoir faire le montage facilement au fur et à mesure. Et où ma cuillère? Oui, c'est où j'ai sa cuillère? Ah, elle est ici. Cuillère. Donc, pour ceux qui se posent la question, on va tout faire. Hein? C'est la crème glacée Scoop Shop Rocky Road du choix du Prez. OK? Crème glacée pas chère, mais fancy. Ben, fancy pas cher. Bref, c'est comme de la crème glacée spéciale. Fait que voilà, c'est délicieux. Et je vais me prendre 3-4 bouchées. Puis je vais aller le reporter après. Et je vais continuer à faire mes visuels pour pouvoir après ça aller faire dodo. Parce que demain, je me lève tôt. Je m'en vais porter la petite sœur à la garderie. À plus! Bon. Pour le summer vibe, on repassera, hein? Honnêtement, plus on a des nouveaux chars chez nous, plus moins il y a de place pour que je pose mon téléphone pour filmer un vlog, ok? Fait que les updates dans le char, si je suis dans le BZ, vont être vraiment magnifiques. Ça pour dire que... Laissez-moi vous expliquer c'est quoi notre plan aujourd'hui pour cette première journée de Redaton. Je suis fatiguée. J'ai des cernes et du mascara en dessous des yeux. C'est magnifique. Il faut que j'aille à la bibliothèque ce matin. Sauf que là, il est, je sais pas il est quelle heure, il est comme 9h30 à peu près. Puis la bibliothèque ouvre juste à 10h. Puis j'ai des réservations qui sont comme... Je les ai faites hier soir super tard. C'était des livres qui étaient déjà disponibles. C'est juste que, genre, je me suis réservée pour pas que quelqu'un les pogne avant moi, ok? Je fais ça dans la vie. Je suis cette personne gossante-là. Là, j'ai été au McDo. Ramasser de la bouffe. J'étais pas supposée, mais j'avais vraiment envie de pisser, fait que j'ai été pisser, puis... pendant cette attente, je vais aussi en profiter pour poursuivre l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Pour le moment, je suis à 68 pages sur 216, donc mon but, ça va être de le finir avant le premier sprint d'aujourd'hui. Parce que le premier sprint est à 2h30, donc j'ai quand même un bon moment, là, puis c'est pas un livre qui est très très long. Donc, je devrais être correct pour le lire avant ce 10 sprint et commencer un autre livre tout simplement pendant le sprint. Bon, ça va bien. J'ai déjà envie de faire dodo. Ça start bien le Redaton. J'ai pas continué l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Because le temps que je bouffe, c'était pas mal le temps déjà à la bibliothèque. Donc j'ai été à la bibliothèque et j'ai acheté. J'ai récupéré mes livres. Puis je me suis revenue chez moi. Là, je vais essayer vraiment très fort de poursuivre l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Mais il y a aussi de fortes chances pour que je fasse dodo. Rebonjour, je sais pas où c'est que je vous ai laissé, je m'en souviens plus. Mais là, il est 2h30, ben un petit peu plus tard là, mais ça fait quelques minutes qu'on jasote. Mais le premier sprint commence
là, on est dans la partie où on jase, on donne nos objectifs. Donc, pas de grosse pression. Vous l'avez probablement compris, là, mais j'ai rien lu. Hein. J'ai lu peut-être 2 pages de plus que ce que j'avais ce matin. Donc, ça va être ça pour ce premier sprint. Je sors d'une sieste. Donc, je suis comme vraiment, je me sens plus réveillée, puis je me sens plus présente. Donc, ça va aller vraiment mieux. Clairement, j'avais un manque de sommeil, là, c'était pas possible par rapport à mes décisions de sommeil de la nuit dernière. Hein? Donc voilà, ça va être ça pour commencer, puis on verra bien ce soir avec les sprints hors du Québec. Qu'est-ce que je lis rendu là, mais mon premier défi, ça va être de finir l'allégorie des trucs arc-en-ciel pour juste pour l'avoir fini, enfin. Mon setup actuellement doit faire partie des setups les plus sketch que j'ai fait dans ma vie de booktubers. J'ai fini l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Yay! Party! Pour vrai, c'est quand même vraiment bon. Pas mon préféré de Marie-Christine Chartier, mais j'ai quand même bien aimé. Mais je pense que le fait que ce soit un Friends to Lovers, honnêtement, ça m'a quand même un peu refroidi pendant beaucoup du livre. Marie-Christine Chartier, elle écrit quand même des romances qui sont plus proches du contemporain que de la romance. Mais on va vraiment plus suivre la psychologie des personnages dans tout ça, puis dans ce qui les amène dans leur relation, mais la relation, on dirait qu'elle est un petit peu plus au second plan. Je sais pas si c'est clair. Encore une belle réussite, même si ce n'est pas mon préféré. Il y a quand même plein de belles qualités. C'est un excellent livre avec encore la belle poésie qu'on aime de la plume de Marie-Christine Chartier. Fait que bref, moi je suis vendue. Même si c'était pas mon préféré, mais en même temps, il faut quand même aller détrôner Le Sommeil des Loutres puis L'éveil des érables. Donc, pas facile. Donc voilà, là il me reste dans ma bibliothèque, tout comme les tortues d'elle. Il y a son nouveau qui sort en août. J'ai hâte. Et sinon, il y a La floraison des nénuphars qui est la suite de celui-ci. Donc que je vais peut-être lire relativement bientôt parce que on dirait que comme là je connais Cam et Max, fait que je me dis comme autant aller tout de suite dans la suite de leur histoire. Avec ça, je vais passer à mon prochain livre. Et là, je l'ai déjà annoncé, mettons genre sur le Discord des Copazes, que ça va s'en aller vers le 2e tome d'Absolu. Ça fait un bon moment que je veux le lire, mais j'étais pas dans le mood. Honnêtement, j'étais supposée le lire en janvier, puis j'étais juste vraiment pas dans cette énergie-là de dystopie. Fait que pour moi, c'est vraiment correct que je l'ai laissé de côté pour le moment, mais j'ai vraiment hâte de poursuivre ce livre. Et j'ai pas encore. Je pensais à ça il y a comme 3 secondes, là, fait que c'est pas coulé dans le béton. Mais j'aimerais peut-être réussir à lire un chapitre de sexualité et distance queer. Je suis rendue au chapitre 7, qui est sur la sexualité et la romantisme. Il est moins long que quand même plusieurs chapitres, fait que je me dis, je préfère comme un sprint de ce soir sur lui pour avoir comme avancé parce que je veux vraiment le finir en juin celui-là. Puis juin ça finit dans 3 jours et quelques heures, donc ce serait bon que je l'avance parce qu'il me reste quand même un 8-9 chapitres là à lire, fait que faut que je m'y plonge au moins un peu, fait que peut-être je vais faire un sprint tantôt avec ce livre-là et après ça poursuivre à 100% dans Absolu, mais en attendant que les sprints commencent, je vais essayer d'aller vers Absolu. Voilà, c'est ça pour cette petite update chillos avec un cadre un peu doudou. Ok, donc je viens d'aller me laver les cheveux et là je m'apprête à me coucher. Mais avant de tout fermer,
Je voulais juste vous faire une petite update de cette première journée de Readathon, qu'est-ce que ça a donné niveau lecture. Vous le savez déjà, mais j'ai réussi à finir un premier livre, donc l'allégorie des trucs arc-en-ciel, donc bien satisfaite. J'aurais aimé que la lecture se finisse plus tôt, ça aurait pu si j'avais pas essayé de combattre mon sommeil et que j'avais fait une sieste plus tôt, mais bon, c'est pas grave, écoute, c'est ça que ça a donné cette journée, cette première journée, donc c'est tel que tel. Pendant le sprint de ce soir, donc cet après-midi, c'est ça que j'ai fait. Et ce soir, j'ai lu 2 chapitres de sexualité et distance queer. Donc bien contente, ça avance bien. Là, c'était celui sur la sexualité et celui sur l'éducation sexuelle à l'école. Donc, c'était tout était très intéressant, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et là, je suis contente parce que j'ai passé la moitié de l'essai. Je sens que je vais réussir le plus à le finir avant la fin du mois de juin, si je m'y attelle comme il faut. Fait que là, j'ai comme mon petit plan de match pour la suite. Pour Les Effacés, qui est le deuxième tome d'Absolu, qui était comme mon autre plan lecture là, que je voulais commencer. C'est quand même un livre qui fait 600 pages. Quand j'ai vu ça, j'étais comme... ok, attends un petit peu, là, je m'attendais pas à commencer un 600 pages en plein Readathon. Après ça, je dis ça, mais j'ai aussi genre Le Seigneur des Anneaux dans ma pile à piger, mais c'est tel que tel. Hein. Moi, là, on n'a pas des décisions 100% logiques dans tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que là, j'ai lu la première partie, ça se lit quand même bien, ça se lit quand même vite. Là, c'est sûr que ça fait longtemps. Hein? Je me suis rendu compte à quel point ça faisait longtemps que j'avais lu le premier tome, de me réapproprier les événements passés, les personnages et tout. Ça a comme pris un petit moment, puis en plus on a du nouveau qui embarque tout de suite, même si c'est relativement calme-ish. Ça arrive un peu in your face, beaucoup de nouveaux d'un coup, mais en même temps, je sens que les réponses vont être plus ou moins lentes à avoir. Donc c'est là que je dis que c'est comme calme et lent, là. Genre il se passe des trucs directs, mais en même temps le feeling de genre comment tu reçois les nouvelles informations, t'es un peu perdu. Bref, c'est pas mal ça là, que j'ai lu aujourd'hui, bien satisfaite de ma journée, même si je le sais que j'aurais pu en faire un peu plus si ça avait pas été de mon côté un peu têtu à pas vouloir dormir, mais en fait à ne pas lire parce que je suis trop fatiguée. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bye. On va aller fermer la lumière. Bon matin tout le monde! Les sprints du matin ont commencé, mais pour le moment j'ai rien lu. Je me suis fait un café. Écoutez, c'est un bon départ. C'est un bon départ. Considérant que j'ai végé dans mon lit vraiment jusqu'à la dernière minute. Genre, il était rendu 9h31. Quand j'ai fait comme, ok, là, on va arrêter de niaiser, je vais me connecter au live. Ce matin, techniquement, mon plan de lecture, c'est ça ici. Mais là, j'ai vu la température extérieure. Et il fait vraiment beau, comparativement à hier. Donc, je suis en train de me dire que je vais aller comme au parc. Marcher / lire. Là, fait que là, il va falloir que je me choisisse un livre en audio. Là. Mais là, en tout cas, techniquement, pour le live, j'ai 3 chapitres de ça à lire. Je pense pas que je vais y arriver. là. Mon plan après les lives, ça va être d'aller
dehors pour lire et avoir du plaisir et profiter de la belle température parce que c'est le fun. Il fait beau, il fait genre soleil et tout, mais il y a aussi un petit vent, puis il fait pas trop chaud. C'est comme la parfaite température. Fait que bref, let's go, on est parti pour cet avant-midi de lecture. A few moments later. Ouf! Je vous ai pas beaucoup jasé aujourd'hui sur cette deuxième journée de Readathon. J'ai été plutôt tranquille, j'ai envie de dire quasiment. Après le reading sprint de ce matin, qui est la dernière fois où je vous ai parlé, j'ai été, comme je vous disais, je crois, au parc pour marcher en même temps que lire. Finalement, j'ai lu Le Consentement de Vanessa Springora, qui est un livre qui est dans ma pile à lire annuelle depuis 2 ans. Il était temps que je le lise. Gros coup de cœur pour ce livre-là. J'ai même pas indiqué que c'est un coup de cœur dans mon document. Je viens de m'en rendre compte. Attendez un petit peu, on va aller rectifier le tir. Je disais, gros coup de cœur pour ce livre-là qui est vraiment poignant. Honnêtement, il y a des phrases qui me restent en tête. Là. Je suis comme... Oh mon Dieu, c'est fou. C'est ce qu'a vécu l'autrice. C'est son histoire. De comment qu'elle a vécu une relation avec un homme quinquagénaire alors qu'elle avait à peine 13-14 ans. C'est vraiment poignant. C'est surtout, je trouve, extrêmement troublant et bouleversant de voir à quel point cet homme-là, encore aujourd'hui, minimalement quand elle écrivait son livre, mais j'imagine que cette emprise-là est encore là aujourd'hui, mais à quel point cet homme-là a encore une emprise qui est phénoménale dans sa vie, dans chacun de ses souvenirs, dans ses manières de se percevoir elle-même, mais aussi dans la manière dont il ramène tout le temps sa tronche dans sa vie, que ce soit de manière subtile ou non. Je pensais pas la lire tout d'un coup, mais vraiment... Écoutez, j'ai fait ma petite marche en lisant ça. J'ai dû faire des faces bizarres. Les gens ont dû me trouver intense. Ils ont dû se demander qu'est-ce que j'écoutais dans mes écouteurs. À part de ça, mes plans ont un peu été chamboulés. Un tout petit peu. Par rapport à ce que je voulais faire aujourd'hui. En ce qui concerne Absolu, j'ai pas tant avancé que ça par rapport à hier. J'ai lu peut-être 3 chapitres de plus. J'en ai commencé un autre tantôt en me préparant à souper. Là, vous voyez, je suis comme arrêtée au milieu, puis je pense que ça va prendre un moment avant que je le reprenne. J'aime l'histoire, puis quand j'embarque dedans, tu sais, quand je me fais une séance lecture, j'embarque dedans pour vrai, puis je suis là. Mais, en fait, je pense que ce qui me bloque en ce moment dans le Readathon, c'est que je veux pas m'encombrer d'un livre qui fait genre 600 pages, puis qui est difficilement morcelable. Tu sais, si je pense par exemple à Sexualité et distance queer, qui fait 450 pages, mais que, premièrement, j'avais déjà commencé, j'étais déjà presque à la moitié avant le début du Readathon, et deuxièmement, c'est vraiment facilement morcelable parce que chaque chapitre aborde un sujet précis qui, oui, ont tous des liens les uns avec les autres, mais, tu sais, c'est un essai, ça se découpe pas pareil qu'une fiction, qui est franchement relativement addictive, tu sais, quand tu t'embarques vraiment dedans, comme tu le clenches d'un coup, fait que je sais pas, il y a comme un côté, je vais pas m'encombrer d'un 600 pages qui, tu sais, même si je le clenche d'un coup, tu sais, ça va prendre au moins 2 jours le lire, là, tu sais, c'est pas quelque chose que je vais faire comme ça. Donc, je sais pas, on dirait que ça me freine un peu dans ma lecture présentement, puis je préfère attendre que le Readathon finisse
pour vraiment me plonger à l'intérieur puis être à 1000% dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas lu ça ce soir finalement. Sinon, pendant que j'étais au parc, j'ai, oui, lu le consentement, mais j'ai aussi lu 3 chapitres de sexualité, distance queer, donc je suis rendue au chapitre 12. Donc les chapitres que j'ai lus aujourd'hui, c'est le chapitre sur le sexting, le chapitre sur la consommation de drogue à début de sexualité. Et j'adore ce titre, Fourrer les normes pornographiques. Un bijou, ce titre. Un chapitre sur la pornographie et les enjeux qui sont liés. Ouais, on va dire ça comme ça. Encore une fois, j'ai vraiment aimé, super pertinent. Les exemples qui amènent aussi, les propos, bref, je trouve ça super intéressant. Je pense que je le dirai jamais assez, mais vraiment, ce livre-là, je l'aime pour qu'est-ce qui déconstruit et reconstruit en moi. En même temps, tu sais, ça m'en apprend tellement plus. Tu sais, je suis contente de m'informer sur ce sujet-là, puis d'en apprendre plus pour pouvoir encore plus approfondir la déconstruction de ces billets-là, mais aussi pour pouvoir accompagner d'autres personnes dans la déconstruction de leurs billets sur le sujet. Vous avez pas fini d'en entendre parler, définitivement. Ce livre est essentiel, ok? Ce livre est essentiel. Puis je tiens à mentionner, j'ai réussi à le faire acheter à Sam. Je suis vraiment contente de ça. Pendant mon reading sprint que j'ai fait sur ma chaîne ce soir, parce que Elise en faisait pas, j'ai lu Nous de Patrick Isabelle, donc j'ai lu le 2e. Eux, je l'avais déjà lu dans un vlog at some point en 2022. Nous, je viens de le lire et là, je vais lire lui probablement demain, parce que pour vrai, je suis vraiment dans le vibe. Là, je me suis embarquée puis je suis comme, let's go, on clenche cette trilogie. C'est au même titre que ça amène vraiment beaucoup de réflexion. Ça aussi en amène beaucoup, mais d'un point de vue fictionnel. T'sais, on part d'une fiction pour amener des réflexions fortes. Puis j'en ai parlé sur un post sur Instagram récemment, pas de ce livre-là précisément, mais du fait que j'ai lu un autre livre qui s'intitule Une bulle en dehors du temps de Stéphanie Meunier. Je l'ai aimé ce livre-là, mais sans plus parce que pour moi il manquait quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est des réflexions approfondies. Il y avait plein de points super intéressants qui étaient amenés, puis j'étais comme, mais approfondis-le ton point, va jusqu'au bout de ce point-là. Il y a tellement un filon intéressant, quelque chose sur lequel tu peux t'accrocher, puis développer autour de ça, vas-y. C'est ça que cette saga-là me donne. C'est ça que cette trilogie-là me donne. C'est exactement ce que je retrouvais pas dans Une bulle en dehors du temps, puis comme on dirait que de replonger dans cette saga-là qui me donne tout ce que je veux, je suis comme, wow! Puis ça nourrit plein de belles réflexions aussi. Vraiment, cette saga-là, je recommande à 100 000%. Là, je suis en train de convaincre 2 personnes de le lire avec mon reading sprint de ce soir. On apprécie. Mais voilà, fait que là, je suis rendue à lui et je vais lire lui très probablement demain. Demain est un autre jour. Nous verrons bien qu'est-ce que je vais lire. Mais beaucoup de reconnaissance pour ma journée de lecture que j'ai eue. Pour vrai, ça a été une excellente lecture. Ça a été une excellente journée. Pour vrai, j'ai trippé sur ma journée. Ça m'a fait du bien. Là, je vais prendre une petite pause de lecture. J'ai besoin de décrocher de la lecture, mais je suis vraiment contente. J'ai fini 2 livres aujourd'hui. Je suis vraiment impressionnée par moi-même. Puis, ça fait en sorte que genre j'ai lu 64 livres jusqu'à maintenant dans l'année. Je suis un peu... On en reparlera de ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est la dernière journée du 8 d'automne. Ok. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée du 8 d'automne et vous aurez remarqué que hier, il n'y a pas eu de clip. Je vous ai pas parlé, je vous ai pas pris. C'est simple as j'avais besoin d'être dans ma bulle. Ça me tentait pas de filmer. Même j'y ai pensé honnêtement à plusieurs moments à vous filmer des trucs, mais honnêtement, je trouvais qu'il n'y avait rien à filmer. Puis ça me tentait pas de le faire. Fait que je l'ai pas fait. Puis c'est bien correct comme ça. On va en parler aujourd'hui. Donc, hier, comment ça s'est passé? C'est que ça a été beaucoup de repos. J'ai fait dodo, j'ai écouté des films. Puis j'ai pas fait grand chose de plus. Ben honnêtement, là, ça a été très relax.
J'ai aussi réussi à terminer la saga, la trilogie de Patrick Isabelle, donc Une ou Lui. J'ai lu Lui. Et bon, j'ai un petit peu moins aimé que les autres. Ils m'ont un petit peu déçu sur la fin qui se termine un peu en queue de poisson, sur une comme accumulation des points de vue qui fait en sorte qu'au final, on se perd un peu dans c'est quoi comme notre ligne directrice. Comme je l'ai vu, la ligne directrice, mais je trouve qu'elle était beaucoup plus diffuse que ce qu'on avait pu avoir dans les 2 premiers tomes. Donc, c'est pas quelque chose qui ternit mon expérience globale de toute la trilogie. Puis honnêtement, je recommande cette trilogie-là à genre 10 000%. Mais voilà, tu sais, ça m'a un petit peu. Je veux pas dire refroidi parce que c'est même pas ça, c'est juste que je me sens un petit peu plus comme confuse puis un petit peu. Je sais pas comment le prendre ce dernier tome-là. C'est plus ça que de vraiment pas l'avoir aimé du tout. C'est pas du tout ça. Hier, j'ai un petit peu écrit aussi. Ben, écrit, faut le dire vite, là. J'ai pas écrit, mais j'ai pris du temps pour comme me replonger un peu dans l'univers de l'histoire que j'ai dans la tête depuis genre à peu près 4 ans. Dont je vous parlais là, dans ma vidéo écriture que j'ai faite en avril, si je me trompe pas. Donc voilà, ça m'a fait du bien aussi, tu sais, je pense que c'était comme le moment pour me remettre dans cette ambiance-là, me remettre dans cette introspection-là aussi, parce que c'est un roman qui est très très proche de moi. Donc j'ai hâte de vraiment comme pouvoir encore plus l'approfondir et tout, parce que là, tu sais, j'ai un peu plus reseté la trame qui était partie dans tous les sens au courant des dernières années. Donc là, j'ai vraiment comme une trame qui est plus précise dans ma tête. J'ai commencé à me faire une playlist d'écriture, réussir à comme avoir quelque chose dans les oreilles de très atmosphérique qui va me mettre tout de suite dans l'univers de mon roman. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai trouvé un nom à mon deuxième personnage. Et ça, c'est comme le truc le plus cool que j'ai fait de ma vie. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Changer le nom d'un personnage comme ça après 4-5 ans où tu l'appelles tout le temps de la même manière, c'est vraiment déstabilisant. C'est juste que je ressentais que ce personnage-là ne pouvait plus s'appeler Éloi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était comme deep down inside me. Puis autant Nathan garde son nom, puis c'est clair pour moi que ça fonctionne encore, autant Éloi, ça fonctionnait plus du tout. Puis je saurais même pas comment vous expliquer pourquoi. Fait que là, je suis partie avec des idées de noms que j'avais en tête. Je suis partie avec... j'ai été sur une liste de prénoms où tu peux trouver les 100 noms les plus donnés au Québec dans comme selon l'année. Fait que là, j'étais en 2001, qui est l'année de ma naissance. Puis dans les noms, il y avait Benjamin. Puis Benjamin, c'est drôle parce que c'est... Ben, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est un nom qu'on dirait qu'on l'oublie, ce prénom-là. Mais c'est tellement un beau prénom. Puis je suis comme... Ça fait tellement. Puis... Tu sais, tous les autres noms que je voyais puis que j'ai mis dans ma petite liste de comme « Oh, ça pourrait fitter et tout », ça n'a pas été long que ça a décroché, tu sais. Genre, on dirait que Benjamin / Benji, parce que ça va être clairement son nom, ben, c'est juste resté. C'était clair et net dans ma tête, c'était son nom. Fait que ça a été assez rapide que ça s'est décidé que ça allait être ça. Donc, finalement, ça va être Nathan et Benjamin. Donc, voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information-là. Mais ça m'a fait du bien de replonger dans l'écriture. C'est ça. Sinon, aujourd'hui, là, on est à peu près la moitié de la journée. Le sprint d'après-midi va commencer. Et dans pas long, dans genre vraiment pas long. Et là, cet après-midi, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas tant envie de lire. Mon but aujourd'hui, ça va être de finir ça. C'est mon seul et unique objectif pour le reste du readathon. Mais j'ai aussi des vidéos à filmer parce que je pars en vacances samedi prochain à Chibougamau. Fait que j'aimerais ça que mes vidéos de comme mid-year soient filmées, montées, puis que j'ai pas à gérer ça pendant que je suis pas là. Fait que ça va être vraiment cette semaine, ça va se passer. Et parce que ça se publie back à back, là. Genre, j'ai un horaire de vidéos assez intense dans les prochaines semaines. En tout cas, bref, tout pour dire que. Puis j'aimerais aussi faire une vidéo de présentation de la chaîne pour rendre ça un petit peu plus clair. C'est un peu l'idée de cet après-midi. Ça va être montage aussi de ce vlog, parce que j'y ai pas touché depuis jeudi. Donc, ça commence ça va faire longtemps. Donc, voilà, montage, tourner des vidéos, m'occuper du petit humain dont je suis responsable aujourd'hui, et qui est ma petite sœur. Et c'est pas mal ça. Donc, on se retrouve tantôt pour, je sais pas, se donner des nouvelles. Voilà. Wow! C'est joli.
Il y a un papillon qui est passé à côté de nous. Papillon. Ouais, Papillon bleu. ouais. Il est joli, hein? Oui, j'aimerais en attraper, mais ça, papa, il n'a pas encore commencé à attraper mon poulet. Oh zut! Et je te dis, ce papa-là. Je croise les doigts pour réussir à finir de monter comme pendant les sprints, honnêtement. Voilà, c'est officiel. Il est 23h51. On est dimanche soir. Just to be clear. Et ben, ça va être la fin. Ça va être la fin du readathon. Donc, j'ai réussi à finir mon dernier livre. Celui que je voulais absolument finir en juin. So, I'm proud of me. Cet après-midi, j'ai bien fini mon montage. Je le précise juste au cas. Donc, voilà. C'est ça que j'aurais lu pendant ce readathon. Ça correspond à un gros 5 livres. Je suis très contente. Très, 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 très contente. J'ai aussi lu une centaine de pages de ça ici. Donc, voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser faire un petit bilan demain matin pour finir le vlog. Puis voilà. Sur ce, à demain. Avant de conclure ce vlog, ce readathon, le touti touta, je voulais vous blablater autour de quelque chose qui s'est passé pendant le week-end, puis dont j'ai comme pas vraiment parlé. Je voulais vous en parler, mais vu que je vous ai moins pris dans les 2 derniers jours, je l'ai juste pas fait. Puis c'est ça. J'ai comme oublié, puis c'est tout. J'avais besoin d'en parler parce que je suis dans une position où je sais pas comment je me sens. Puis dans une position où pour la première fois en 3 ans sur ma chaîne, j'ai eu à me justifier sur mes choix autour d'une vidéo. J'ai eu à me justifier en commentaire. Puis ça fait vraiment étrange. C'est ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis j'ai désiré me justifier parce que je voulais comme un peu remettre les pendules à l'heure puis exprimer où était mon choix là-dedans. Mais le fait d'avoir à le faire, j'ai l'impression que ça diminue la validité de mon agentivité dans mes choix autour de ma chaîne. Puis comme... En tout cas, dans le moment, c'est comme ça que je le feel. Puis... Actually, c'est comme ultra récent. Ça me pop d'en face juste depuis dimanche dans la journée. Puis là, j'ai reçu un autre commentaire ce matin. Puis j'en ai parlé un peu sur Insta parce que j'avais vraiment besoin d'en parler. Mais c'est sûr que sur Insta, les réactions, quoique très positives, ont été aussi très immédiates. Puis j'ai besoin de comme un moment de recul entre là où je suis genre 10 000% ouverte sur mes feelings par rapport à ça, puis comment je me sens dans tout ça, puis vos réactions. So, you know. C'est ça qui se passe. Comme je disais, je me sens un peu bizarre parce que je me sens comme pognée dans le coin du mur. Je me sens fâchée, frustrée parce que ces 2 commentaires-là, je les ressens pas comme des commentaires constructifs. Puis, quoique respectueux et comme argumentés, ces commentaires-là, ça reste qui sont comme... Tu sais, justement, comment je me sens en ce moment, c'est que j'ai l'impression de pas avoir le droit de déroger des codes de Booktube. Puis de parler d'un fucking sujet qui est super important d'aborder, à mon sens. Puis que ces 2 commentaires-là prouvent pour moi que j'ai bien fait d'en parler parce que c'est encore ultra présent. Et c'est ça. C'est ça. Fait que je suis comme dans beaucoup de frustration en ce moment, dans beaucoup d'incompréhension parce que tabarnak, c'est ça que j'expliquais dans ma vidéo. Aussi, fait que je suis comme... Tu sais, j'ai pas manqué de transparence dans ma vidéo, là. À chaque livre que j'ai arrêté, à chaque livre que j'ai décidé de pas lire finalement, genre, j'ai été super ouverte et tout, fait que, genre, ça me fait chier. Je suis comme, est-ce que vous l'avez écouté, la petite vidéo? Fait que bref, en ce moment, c'est ça que je ressens. Puis, c'est pour ça que je veux pas nécessairement aller plus loin dans mon expression autour de ces commentaires-là. À chaud, avec des réactions immédiates potentielles. Parce que, genre, je me sens pas
c'est ça. Je le sais qu'en ce moment, je suis pas 100% comme objective ou quoi que ce soit. Là, je sais pas si j'ai mentionné c'était quelle vidéo qui était concernée par la chose, mais c'est ma vidéo du week-end, parce que samedi, j'ai publié. C'était ma dernière partie des vlogs BookTok. Donc, c'est comme une trilogie de vlogs que j'ai commencé à l'automne 2023 et que j'ai eu énormément de plaisir et d'enthousiasme à faire. Mais cette dernière partie-là est un petit peu plus déconnectée de qu'est-ce qu'un vlog lecture est à 1000%. Il y a plus de réflexion que de lecture dedans, ok? Genre, let's be honest, c'est beaucoup plus des réflexions sur les livres, la communauté littéraire, que à 100% sur comme les lectures en soi. J'avais beaucoup de livres qui étaient comme indiqués comme je vais les lire un jour, mais il y a pas rien qui est dit avec ça. Puis c'est ça que je voulais clore en fait dans cette troisième partie-là. Et c'est pour ça que cette troisième partie-là se concentre essentiellement sur 5 livres. 5 livres que j'avais prévu de lire au courant des 2 premières parties et que finalement, je n'avais pas lu. Puis en partant ce vlog-là, c'était peut-être pas clair. Tu sais, j'étais vraiment en mode, je vais lire ces 5 livres-là. Alors que mon état d'esprit, c'était plus, je vais prendre une décision sur ces 5 livres-là. Donc c'est peut-être la place où j'ai pas été aussi claire que ce que je croyais. Je vous laisse les réponses que j'ai faites aux 2 commentaires que j'ai reçus juste ici. Si vous voulez les lire, n'hésitez pas à faire pause. Mais j'ai pris la décision de couper le reste de mon blabla, tout ce qui concernait le décortiquage en détail des 2 commentaires et de toutes mes réflexions autour de ces commentaires-là, parce que je considère que c'est plus aussi pertinent aujourd'hui dans cette vidéo-ci précisément et que je préfère vous laisser avec les parties de réflexion qui sont pertinentes, je considère, aujourd'hui et pour ma suite sur BookTube. Et tout repart en fait à ça, au fait où, dans ma vidéo, j'ai fait le choix conscient de mettre de l'avant ma réflexion autour des livres over de mettre de l'avant la lecture à 100%. Mais toutes ces réflexions-là font partie de nos vies de lecteurs et de lectrices. Et je trouve important qu'on en parle. Et ce choix-là, qui est différent du vlog lecture traditionnel, ben, au final, c'est ça qui est critiqué. Et ça me fait chier royal. Voilà. J'avais besoin de vous en parler. J'avais besoin de me vider le cœur là-dessus. En passant, je vais m'en remettre. Hein. Je suis pas mal sûre que je vais m'en remettre. Mais, c'est ça. En ce moment, c'est comme pas facile parce que, legit, une vidéo que j'aimais énormément, là, je suis en train de commencer à la détester. Coucou et bienvenue dans cette update finale, dans cette conclusion en face de ma douche. Je suis un peu décrisse, on va pas se mentir. Ça fait 48 heures que le readathon est terminé et je n'ai toujours pas conclu et c'est ça qu'on va faire. Là, je vais que vous parler du readathon. La seule chose que je vais vous dire hors readathon, c'est que j'ai un méga rhume, que je file un peu tout croche. Je suis vraiment satisfaite de qu'est-ce que j'ai eu pendant ce readathon, pendant cette fin de mois de juin, pendant mon mois de juin de manière générale aussi. On va essayer de se concentrer sur un readathon, n'est-ce pas? Mais quand même, je trouve que j'ai eu un beau mois de juin niveau lecture. Vraiment satisfaite des lectures que j'ai réussi à faire pendant le readathon. C'est pas nécessairement des lectures que je pensais que j'allais faire. Tu sais, par exemple, si on exclut sexualité et dissidence queer, que je voulais absolument finir en juin, puis que je suis tellement contente d'avoir réussi à finir en juin. Puis l'allégorie des toits arc-en-ciel, qui étaient peut-être les 2 où je me disais plus, ok, ça c'est sûr que je les lis pendant le readathon. Le reste, ça a clairement été des surprises. Puis je suis contente parce que j'ai été vers des livres. C'est un peu par défaut que je les ai mis parce qu'ils étaient facilement accessibles, parce qu'ils étaient un peu moins longs, parce que, je sais pas, ils me permettaient de lire un peu plus vite. Je parle surtout du consentement puis de la trilogie Un ou lui. Mais genre, je suis vraiment contente de les avoir lus parce que c'est des livres que je repoussais depuis un bon moment, même en sachant que j'allais les aimer de tout mon cœur, ces livres-là. Et ça n'a pas manqué, hein, je les ai adorés. Donc, je suis contente de les avoir enfin lus, que ce soit fait, d'avoir eu ces beaux moments de lecture-là. Je pense que j'aurais continué à les repousser, là, ces livres-là, si ça n'avait pas été du contexte du readathon, puis de l'espèce de
de désir de se pousser au maximum pendant le readathon puis de lire le plus possible. Donc, je suis quand même vraiment, vraiment contente d'avoir poussé ça. Puis, ça m'a permis de quand même lire les premiers livres de ma pile à lire de 2024 que je n'avais pas touché jusqu'à maintenant. Ce qui était assez dommage et pathétique. Donc, voilà. Je suis quand même vraiment contente, pour vrai. Super satisfaite. Puis j'ai juste hâte de poursuivre Absolu aussi, qui est très prometteur dans mon petit monde à moi. C'est un peu ça pour les lectures. Sinon, au niveau du bingo, je suis contente aussi parce que il y a juste 2 cases que je n'ai pas remplies et elles n'ont pas été remplies pour des causes de j'avais pas de graphique sous la main. Parlant de graphique, aujourd'hui, ce matin, j'avais la confirmation que ma réservation des Sœurs Grémillet, tome 5, était disponible à la bibliothèque. On est le 2 juillet. Genre, ça fait plus d'1 mois que j'attends que les gens ramènent ce livre-là à la bibliothèque, juste pour que je puisse le lire. J'ai une mouche dans les cheveux. What the fuck? Ok. Finalement, c'est quand on n'est plus dans le Serial Series Starter, c'est quand on n'est plus dans le readathon, que là, les gens le ramènent et que je vais le lire. Je suis comme... Bref. C'est pas grave. On va vivre avec, on n'a pas trop le choix. Quand je vous ai dit au début, j'aimerais ça faire une carte pleine, il y en avait 2-3 que je le savais que il y avait peu de chance pour que je les réussisse. Il y avait Finir une saga, que turns out que je l'ai faite finalement parce que j'ai lu Une ou Lui, mais à la base, j'avais pas nécessairement prévu de lire Une ou Lui, donc ça m'a un peu surprise de réussir à remplir cette case-là. Ah, c'est ça, le dernier, c'est lire un livre avec une ambiance estivale. Puis, à some point, pendant la fin de semaine, j'avais pensé à lire Beach Read pour comme rentrer dans ce point de vue-là. Mais en fait, c'est juste que j'avais pas de lecture en cours qui était vraiment comme estivale. Puis, j'avais pas vraiment mis non plus de livres à valeur, on va dire, estivale dans ma pile à lire. Fait que j'avais comme pas vraiment d'options pour cela. Puis, j'étais comme, je sais pas, j'avais pas tant envie. For some reasons. Puis, tu sais, mettons, je me rends compte, là, plus le temps avance, plus je me rends compte que je le sais pas si je vais réussir à aller lire les Emily Henry. Puis, je sais pas comment je me sens par rapport à ça. J'aimerais réussir, mais j'ai beaucoup de difficultés parce que, mettons, Beach Read, là, ça fait 2 ans en ligne que j'essaye de le lire. Puis, comme non, c'était pas dans les bonnes conditions, dans le sens où je le lisais pendant que je travaillais au camp de jour les 2 fois, puis j'étais juste épuisée, fait que j'arrivais pas à avoir une bonne session de lecture. Mais on dirait que c'est le seul souvenir qui me reste en tête, fait que là, j'ai de la misère à me dire comme que ce livre-là me tente. Fait que c'est un peu déprimant. Puis ça m'a fait un peu la même affaire avec, par exemple, People We Meet on Vacation, que j'ai essayé de lire dans une période qui était vraiment pas summer vibe. Fait que là, on dirait que j'ai comme un petit découragement autour de ce livre-là. Quand j'ai commencé à essayer de le lire aussi, je me suis rendu compte que c'était un Friends to Lovers. Puis... You know my hot take about Friends to Lovers. J'aime pas les Friends to Lovers. Mais tu sais, comme, j'aime pas. J'aime pas les schémas qui entourent les Friends to Lovers. Puis quand ça tombe là-dedans, ce qui arrive trop souvent, ça me fait chier. Fait que... on dirait que ça me bloque dans le moment de lire People We Meet on Vacation à cause de ça. Donc, si vous pouvez me confirmer que ce livre-là ne tombe pas dans les gros clichés sales de Friends to Lovers qui sont comme non, mais là, je t'aime depuis 10 ans, mais je te le dirai pas parce que j'ai peur de briser notre si belle amitié. Laissez-moi le savoir. Ou si vous avez trouvé que c'était pas dérangeant, ou si vous trouvez qu'il y a des dynamiques qui vont au-delà de ça, genre une psychologie des personnages qui est all over the place. Fine. Convainquez-moi ouais, bref. Essayez de me convaincre. Je suis vraiment preneuse. J'ai besoin d'un petit coup de pied dans le cul, je pense, autour de ce livre-là. Bref, c'était pas ça le but du blabla.
Merci de m'avoir suivi pendant ce week-end et pendant ce très long vlog. Je m'attendais pas à ce que ce soit un long vlog à ce point-là. Genre, il doit facilement frôler le 1 heure. Ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout là-dedans. Et j'espère que vous aurez apprécié ce vlog qui reprenait vraiment plus, je trouve, le format quand même pas prise de tête de ce que je pouvais faire avec mes journaux de bord. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. En commentaire, si vous savez vraiment pas quoi mettre et que vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous pouvez me mettre un petit flamant rose. Ça ferait de la joie dans mon cœur. Et sinon, vous pouvez aussi me dire si vous aimez ça, faire des readathons dans ce genre-là. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsque je les sors. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Voyons la mouche, tabarnak! Elle est pas gênée?